On est tous bien contents de rejoindre pour sa troisième sermon de vendredi de carême. Alors là, chers amis, frères et sœurs, nous finissons arriver à un moment un peu crucial. Nous pouvons voyager dans l'évangile. Là, nous toujours côté Matthieu là, en ce moment, dans le chapitre 21. C'est un contexte que Jésus il finit faire sa belle entrée dans Jérusalem. C'est même qui nous peut fêter lors des dimanches des rameaux. Sa entrée triomphale là. C'est vraiment sa entrée triomphale là, nous avons réalisé des affaires, c'est un moment que vraiment tension pour commencer à monter. Et elle finit faire sa entrée messianique dans Jérusalem. C'est la même dans le temple, pour dire, c'est la case là, c'est la case mon papa, nous pas envie de faire business ici. Et pour commencer à gagner la guerre avec tout le marchand, il peut gagner la guerre un peu avec les pharisiens. Enfin, tout ça pour dire les affaires, c'est que les juifs de l'époque, les hébreux, les gens qui tiennent dans le temple, surtout l'autorité dans le temple là, pour commencer à guider Jésus, pour dire, écoute ça, il a sa l'autorité pour dire nous ce qu'il y a à dire nous là. C'est dans ce contexte-là qu'il nous écoute sa parabole-là, à ce là. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, nous sommes au chapitre 21, les versets 33 à 43, 45 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant vos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paroles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Prend-il le temps pour accueillir sa parole-là? C'est guetter, nous c'est tendre avec lisier nous les cœurs, oreilles nous les cœurs, profondeur nous les cœurs. Qui ça va dire monde qui nous peut trouver dans sa parabole-là? Il y a un chef carreau, il y a un locataire carreau, il y a un serviteur, il y a un garçon chef carreau. Capable de dire à peu près un groupe de monde, 4, 5, 6, 7. En tout cas, chef carreau là, il est en voyage, nous ne connaissons pas côté il allait. C'est content nous avons réfléchi là. C'est l'exemple, bon Dieu, comment dire, un chef carreau qui finit mettre tout dressé partout, qui n'est quitte ça avec un groupe de monde pour qu'ils soient capables de retirer le meilleur fruit de ce qu'il peut dire faire. Nous ne connaissons pas une pense au VRS, nous ne connaissons pas le Canada, nous ne connaissons pas côté aller. En tout cas, il dit à nous une affaire qui est importante, qui est capable de ne pas réaliser tous les temps dans nous la vie de foi.
c'est que parfois, bon Dieu, quand il fait nous confiance, spirituellement, nous sommes capables de gagner l'impression qu'il nous a un peu tout seul au nous de les pieds. Quand bon Dieu là, il allait, mais il bon Dieu là, il peut faire toi confiance. Il met sur l'esprit dans toute l'armée pour qu'il te capable de travailler la terre toute la vie. Après ça, si nous réalisons que bon Dieu est capable, il n'est pas aller en voyage pour aller en vacances, mais quand nous guettons la trajectoire, la manière de faire de Jésus-Christ, nous réalisons qu'il toujours, quand il peut bouger, c'est toujours pour le rôde la brebis égarée. Alors, vous ne pas connaître l'évangile là, pas dit à nous, parabole là, pas dit à nous, côte chef caro inhalé. Mais moi, je crois personnellement qu'il est une bizarre, comment dire, à le rôde, les autres du monde, dans les autres carreaux, un peu plus loin. En tout cas, bon Dieu peut faire nous confiance. C'est un bon Dieu qui peut laisser nous prendre ce carreau, travailler ce carreau pour suivre lui, même si nous ne pouvons pas trouver lui, travaille ce carreau là ensemble avec nous. Même si nous ne pouvons pas trouver cette création à l'œuvre tout de suite. Nous connaissons une l'air pour revenir, pour comment dire, prendre la jouissance de ce fruit là, pour réjouir lui ensemble avec nous. C'est le Dieu de la fête, c'est le Dieu de la confiance, c'est le Dieu qui nous demande d'être debout, solide sur nos pieds, prêt à partager la joie de créer à ses côtés, même si nous ne pouvons pas trouver. Et dans le locataire carreau, tu peux dire. Alors dans Causé créole, j'ai habitué à dire ça dans ma boue, hein. Le locataire, il vient propriétaire. Vous connaissez ça cause là. Locataire, il vient propriétaire. C'est une affaire qui nous retrouvons bien souvent des fois dans nous la vie. Comment dire? Comment dire? Je vais prendre un petit exemple. Un dimoun, il donne nous un joli cadeau. Hein? Moi, j'ai mon téléphone devant moi là. Vous savez, je me cause un téléphone derrière là. Hein? Je donne un téléphone, un dimoun me content. Je donne lui un téléphone pour qu'il est capable de call, pour qu'il est capable de causer, pour qu'il est capable de gagner une ouverture à travers le monde. Mais seulement quand mon téléphone me prend, lui, comment dire, je viens hypnotisé par mon téléphone, je guette ce téléphone là comme un cadeau, je oublie qui s'en a fait moi ce cadeau là. Là, comment dire, téléphone, il vient me bon Dieu. C'est un exemple, je vais prendre l'exemple tout. Je vais prendre l'exemple bateau. Je vais prendre l'exemple bague. Je vais prendre l'exemple abonnement Netflix. Je vais prendre un paquet d'exemples. Très souvent, quand nous recevons un don, un cadeau, le cadeau prend la place du donateur dans nous l'esprit. C'est exactement ça qui est, comment dire, sa mentalité locataire, invine, propriétaire. Le temps, je peux travailler, je carreau, je ne sais pas si je peux gagner plaisir, trouve comment dire ça un fruit là, peut comment dire peut augmenter dans le carreau là, je ne sais pas quelle qualité magique que je gagner dans ce travail là terre là. En tout cas, comment dire, un fruit là cache pas ça, il vient plus important qui ça bon Dieu qui peut dire aux autres participe à ma joie. C'est ça le drame qui peut arriver. Le don, il vient bon Dieu. Donateur là, papa là, chef carola, n'oubliez-le. Nous ne sommes esclaves la terre et nous ne perdons, comment dire, ça l'amour du Père. C'est ça que l'évangile peut dire à nous. Arrête, esclave la terre. Vins enfants du Père. Un seul donateur, et là, nous pas là pour, comment dire, possède le don. Troisième remarque, frères et sœurs, man pharisien, man scribe. Et nous prenons ça, l'image Carola. Comment dire ça même? C'est eux qui Jésus peut causer en premier. Sa parole là, il revient jusqu'à nos oreilles, ils disent, capable. Moi, je connais parfois dans mon attitude, je suis capable une attitude pharisien, scribe, faire une belle étude, faire ceci, cela. Je connais, il fait l'étude de la Bible, il fait des trois études à gauche, à droite. Je connais, moi, un pouvoir là. Oui, moi, l'interprétation. Et qui manière, ça travail là, sa compétence, qui moi, je suis capable de qui les autres capables de c'est pas moi qui connais qui autres compétences dans l'autre côté, qui manière nous mettre
au service de les autres ouvriers dans le carreau de la vie. C'est une affaire importante parce qu'il demande pharisien, un scribe, le carreau qui était, c'est la loi. Le travail, le problème, le business, il vient la loi. Ça veut dire, bon Dieu, il donne l'humanité la loi pour qu'il nous capable d'ouvrir nous les cœurs à son miséricorde. Qui ban pharisien et ban scribe faire, je prends ça la loi là, comment dire, une lutte bon Dieu. Le don de la loi est devenu plus important que le visage du donateur. Et c'est là qui nous fait, nous mettre les épaules ban plus petit, ban di moun qui capable connaître un peu moins que nous, un fardeau, un poids qui nous-mêmes nous pas capables de tenir dans nous la vie. C'est ça scandale là qui Jésus peut venir dire à nous assez. Assez. Alors, pour la réflexion, pour le carême en particulier, je suis content, invite nous tous, réfléchir dans sa carreau qui vient nous carême, pendant ça les temps qui nous peut vivre là. Nous pouvons faire un paquet d'efforts, nous pouvons travailler la terre, nous la vie, nous pouvons, comment dire, piocher, nous pouvons fouiller, nous pouvons arroser. Et qui manière nous avons des efforts carême, pas une, comment dire, un nouveau, comment dire, idolâtrie dans nous la vie. Gêtez bon Dieu. Hey, gêtez mon ban fruit, me tape l'estomac, me peut réussir à faire ça, me peut réussir à faire ça. Non. Le donateur avant tout. Que l'effort de carême soit toujours orienté vers le visage de miséricorde du Père qui pape des mains de nous casse-paquet. Je préfère, frères et sœurs, qu'on parle de mesure de carême. Un carême juste. Un carême qui nous rapproche du visage du Père, plutôt qu'un carême d'un effort de 40 jours, après nous revenons pareil après. Le pas de la conversion, petit pas, aide-nous pour remettre nous, pour le reste de l'année, à la suite du Christ. C'est une bonne nouvelle qu'il ne faut pas arrêter après Pâques. Je vous dis à une prochaine fois et bon carême à tous. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de